Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans 72 Sport, émission exceptionnelle, un gros programme à vous concocter aujourd'hui. Regardez le programme justement de ce 72 Sport ce soir avec du basket. Évidemment, on reçoit le directeur sportif du MSB, Vincent Loriot, qui est avec nous en direct ce soir pour revenir notamment sur le match du MSB ce dimanche face à Nancy. On continuera de parler un petit peu de basket en deuxième partie d'émission, un petit peu de football aussi. Il y aura d'autres sports à vous montrer comme de la course à pied et du cross du côté de Montfort-le-Génois. Ça c'est pour la deuxième partie d'émission avec un petit mot de handball. En troisième partie de 72 Sports, notre interview avec Eva Livet, récente championne de France junior de karaté. Et puis en dernière partie de 72 Sports, on parlera boxe avec Mehdi Aloun, le président de l'ASL Boxing United, qui viendra nous présenter la 11e édition de l'événement. Une grande soirée boxe en perspective, ça se passe ce week-end. Mais on commence évidemment par l'info à la une. Le MSB battu par Nancy, voilà la une de 72 Sports. Ce soir, on aurait préféré une un petit peu plus réjouissante pour le MSB puisqu'on vous reçoit. Vincent Loriot, merci d'être avec nous sur le plateau de 72 Sports. On va regarder la rencontre donc, qui s'est déroulée ce dimanche à Antares, à domicile, avec les Tangos. Après l'incroyable succès face à Monaco il y a quelques jours, eh bien, Le Mans s'est malheureusement incliné donc face à Nancy. Un match qui avait plutôt bien débuté pour vos joueurs. Oui, on a eu une entame. Bonsoir Antoine, pardon. On a eu une entame plutôt convenable, correcte, avec un écart favorable de 7 unités. Beaucoup porté par une réussite exceptionnelle et de David Diléo, auteur de panier à 3 points absolument incroyable. Mais incroyable quelque part, c'est pas la première fois qu'il nous sort de son arsenal ses flèches. Et puis on a calé sur le deuxième quart-temps essentiellement, en regagnant les vestiaires avec un débours d'un point. Je pense beaucoup lié à des rotations qui n'ont pas répondu présent, tous les cas tels qu'on l'attendait, et les deux fautes très précoces de Noah Penda, qui s'affirme comme le joueur majeur de l'équipe, et qui en fait le laisse 3 minutes 38 de mémoire sur le parquet sur la première mi-temps. Je pense que sa sortie, qui était évidemment raisonnable parce qu'il y avait encore beaucoup de temps à jouer, sa sortie nous a fait mal parce que c'est vraiment notre joueur liant, c'est une espèce de Terry Tarpey à la mode plus jeune, puis un peu différent, mais c'est un joueur qui, lorsqu'il est sur le terrain, impacte tellement l'adversaire et son groupe, colmatant beaucoup de brèches, que sa sortie là sur la première mi-temps nous a fait mal et a donné la possibilité à Nancy d'y croire, de reprendre confiance, et puis après, on n'a jamais été fichu de se remettre à l'endroit. Le secteur défensif a été mis à mal également ? Forcément, quand on encaisse 56 points en deuxième mi-temps, on sait qu'on a vraiment pêché. Alors certes, on a voulu accélérer pour essayer de rattraper ces quasi 20 unités qu'on a pu avoir dans un moment de déficit. Donc ça nous a obligés à multiplier les possessions, donc avec le risque évidemment derrière d'être puni. On est quand même revenu à 3 points. On a eu la possibilité de raccrocher et peut-être de passer devant si on avait à mon avis, le momentum à ce moment-là. Puis on a raté l'occasion. Et puis après, le score il n'est pas anecdotique parce que 11 points, ça compte. Ça comptera sans doute pour la Leaders Cup peut-être. Et puis ça comptera peut-être aussi sur la fin de saison sur un goal à virage particulier avec Nancy. Ça nous obligera à aller gagner non seulement à Gentilly, mais avec plus de 11 unités idéalement. Écoutons le coach Guillaume Visiad en conférence de presse après cette rencontre donc face à Nancy et cette défaite 85-96. Si on regarde le match globalement, on ne peut pas être satisfait d'abord de la prestation défensive. Elle est largement insuffisante. Les 40 points en première mi-temps, je pense qu'ils sont déjà un peu trop permissifs. Et alors qu'on
veut monter en intensité. Le début de troisième quart-temps, bah là, il nous fait plonger. De suite, bah, on prend quand même gros éclat. On revient une première fois. Puis ensuite, il y a ce début de quatrième quart-temps. Là aussi, on a du mal à redémarrer. Donc on a finalement quasiment 3 redémarrages qui sont compliqués. Hein. La fin du deuxième quart-temps, le début de troisième, le début de quatrième. Donc c'est difficile de jouer contre nous-mêmes en fait à plusieurs reprises. Ce qui est au crédit des gars, c'est l'énergie qu'ils ont mis pour revenir à une possession. Bon, ça, ils ont fait les efforts pour essayer d'augmenter le nombre de possessions, etc. Donc c'est aussi lié à ça, le fait que Nancy marque beaucoup de points, parce que forcément, on se découvre un peu quand on prend des risques. Donc le score a enflé de cette manière-là en deuxième mi-temps. Mais bon, c'est insuffisant. Et puis après, offensivement, on s'est trop réfugié dans le tir à 3 points. Ça, c'est au crédit, dans un premier temps, de la défense de Nancy, qui a fermé certaines choses. Et puis après, nous, je pense qu'on a manqué un petit peu de patience, de maîtrise pour créer des meilleurs tirs. Je pense que la qualité de nos tirs ce soir est pas très bonne. La défaillance, notamment sur le tir, ce que reproche Guillaume Wizade. Parmi les points positifs à l'issue de cette rencontre, peut-être un bon Wilfried Diéguété? Oui, alors Guillaume a employé le mot héroïque, peut-être en conférence de presse, je ne sais pas, en tous les cas auprès des partenaires. Ce qui est évident, c'est qu'on ne peut pas, pour le coup, reprocher grand-chose à Wilfried, qui a donné le maximum, qui a été extrêmement présent au rebond, mais surtout, défensivement sur Shevon Thompson, qui était l'un des meilleurs pivots du championnat, qui est l'un des meilleurs pivots du championnat en termes statistiques. Et là, il a réduit la copie de Shevon Thompson à vraiment peu de choses. Malheureusement, c'est pas qu'il était esseulé, parce que Guillaume l'a dit, les efforts ont été faits, entrepris, mais mal entrepris, mal faits, de façon désordonnée, pas toujours bien organisés, pas toujours ensemble, pas toujours au bon moment non plus. Voilà, donc ça paye cash, hein, dans une ligue qui est extrêmement serrée, homogène, on le dit souvent, compétitive. Eh bien, lorsqu'on n'est pas au niveau escompté, alors que la semaine d'entraînement avait été plutôt bonne d'ailleurs, on paye. C'était aussi le premier match sous les couleurs du MSB de Mehdi Nguama, engagé cette semaine pour un mois en tant que pigiste médical d'Abdoulaye Ndoye, absent jusqu'à fin décembre, début janvier. Est-ce que ces premiers pas sur le parquet nantais vous ont satisfait ? À partir du moment où il y a une défaite, je pense que personne ne peut l'être, parce que c'est un sport collectif, c'est un sport d'équipe. Donc, lorsque l'on perd, chacun se sent impacté. À titre individuel, lui, Mehdi a fait ce pourquoi il est venu, c'est-à-dire apporter de l'énergie, du rythme, de la vitesse, de la pression défensive. Après, bien évidemment, il n'avait que 3 entraînements, je crois, en commun avec le groupe. Donc c'est très peu, les automatismes ne sont pas encore là. Peut-être que par moment, Mehdi a essayé de sauver un peu la situation ou de provoquer des situations un peu hors du schéma habituel auquel les joueurs sont habitués. Voilà, son pratique au quotidien. Donc c'est une adaptation, j'ai envie de dire, réussie, mais teintée d'une défaite dont on se serait bien passé. On va faire un point sur le classement après 10 rencontres. Donc, le MSB est à la 10e position. On note que c'est très serré et que vous voyez qu'on a le même bilan que les adversaires, en l'occurrence de ce dimanche, Nancy, 7e, avec donc 5 victoires pour 5 défaites. Voilà le classement du MSB donc dans ce championnat de Betclic Elite à la 10e position, la dernière place qualificative pour les play-in. Après ces 10 rencontres dans ce championnat, quelles sont vos principales satisfactions, Vincent Loriot ? Alors Antoine, j'ai déjà corrigé. Parce que, comme beaucoup, et c'est normal, vous reprenez le classement de la LNB, mais on a une ligue qui est infichue de donner un classement correct. Donc le nombre de victoires-défaites donné est bien le bon, hein, il n'y a pas de problème. Mais sur la phase aller, ce qui départage les équipes... Qui sont à égalité ? Voilà, qui sont à égalité, c'est le goal average général, c'est-à-dire le plus-moins. Et aujourd'hui, le MSB est 7e.
Voilà, Ouais, ce qui pour la change petite quand même pas histoire. mal de choses. Et même Bourg, qui est placé 6e sur ce classement-là, est 4e. 6 victoires, 4 défaites. Bon, là, c'est ergoté pour pas grand-chose. Mais la réalité, c'est celle-ci. C'est plus pour protester sur la communication de la LNB qui me semble à C'est chaque étonnant fois. d'ailleurs que le classement officiel soit C'est pas incroyable, celui du règlement. C'est tous les ans la même chose. Tous les ans, on leur fait part de cette incohérence et tous les ans, ils répètent la même erreur. Bon, passons. Alors, le bilan après 10 matchs équilibré sur un plan statistique. Ouais. Mais évidemment, des performances, aller gagner à Strasbourg, c'en était une. Monaco, j'en parle même pas. C'est vraiment presque un exploit parce qu'on a eu droit au grand Monaco, qui était à ce moment-là un peu dans une petite tourmente interne et qui avait aligné ses meilleurs joueurs pour repartir du bon pied, avec malheureusement pour eux et pour Sacha Obradovic, la tête coupée. Et puis à côté de ça, bien la frustration d'aller perdre à Limoges un match où on a fait preuve d'une maladresse insigne, un peu comme contre Nancy d'ailleurs hier. Un match perdu de 2 points après prolongation qu'on doit gagner, qu'on avait la capacité de gagner. Et puis Chalon-sur-Saône aussi, parce que j'estime que on avait les arguments. Chalon était, alors certes, là aussi dans la nasse, l'obligation de rebondir avec l'arrivée d'un nouveau meneur de jeu, Michael Stockton, qui évidemment sur un premier match a bien fait avec les jambes fraîches, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais bon là, ces deux défaites-là font très mal. Et puis Nancy hier, voilà, on perdra à la maison contre un adversaire direct. Ça, c'est pas du tout dans les plans du club. Au niveau individuel, les satisfactions depuis le début de la saison, forcément, je pense qu'il y en a un, c'est la jeune pépite Noah Penda. Du temps au démarrage sur les 2 premières rencontres, et puis très vite, on a senti l'impact du joueur. Oui. Même le temps au démarrage, je pense que c'était plus lui, pas tant qui prenait la température de la Ligue que la réelle difficulté à s'y mettre, parce qu'en pré-saison, on avait vu tout de suite, immédiatement, l'impact qu'il pouvait nous apporter, et il confirme depuis. Il a encore été élu meilleur jeune de la Ligue sur le mois de novembre, après avoir raflé la mise en octobre. C'est un joueur plus. Très franchement, c'est une chance, une bénédiction d'avoir eu la possibilité de le signer. Et évidemment, Guillaume Vizade, qui était son entraîneur à Vichy pendant 2 ans, y est pour beaucoup. Profitez-en tous d'ailleurs, parce que je pense normalement qu'on devrait, et j'espère pour lui en tous les cas, le voir en NBA la saison prochaine. Il le mérite. Beaucoup de scouts viennent. Il y avait encore 3 franchises qui étaient là pour le match de Nancy. Alors, ils n'ont peut-être pas vu un grand MSB, mais je pense que malgré tout, ils ont vu un très bon Noah Penda. Oui, c'est pas la première fois d'ailleurs sur ce match à Nancy qu'il y a des scouts. Alors les scouts, pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas forcément ce terme, ce sont les personnes qui travaillent avec les équipes pour aller superviser les rencontres, analyser les prestations de tel ou tel joueur et faire des rapports ensuite aux équipes pour que ces équipes puissent savoir si ça vaut le coup d'aller recruter tel ou tel joueur. C'est à peu près le travail du scout. Des espèces de travail de supervision de recruteurs, quelque part, sans le pouvoir de décision, mais souvent un pouvoir d'inflexion dans la réflexion des general managers qui ensuite décideront pour la draft. On l'expliquera le moment venu en mai-juin. Mais voilà, oui, il y a des scouts à tous les matchs du MSB, pour Noah, à la maison, à l'extérieur. On est sollicité bien évidemment. Il y en a même qui viennent en semaine pour voir des entraînements. Il y en a un qui viendra d'ailleurs cette semaine, mercredi, jeudi. Donc, je pense qu'on aura, sur la saison, on aura vu les 30 franchises, et même plus d'une fois, je pense, pour certaines d'entre elles. Est-ce qu'il y a des déceptions après ces 10 premières rencontres? Vous les avez dit sur les matchs qui vous ont déplu, où Le Mans a loupé le coche? Non, de déception, je pense que c'est trop tôt pour faire un bilan individuel. On verra plus facilement à l'issue de la phase aller. Puis je pense que la déception elle est toujours liée au résultat de l'équipe, au collectif. Tout le monde ne peut pas briller dans une équipe, en tous les cas pas de façon constante. Ce serait trop beau. Donc moi, ce qui m'importe, c'est gagner. Voilà, c'est gagner. Donc garder Antares inviolé le plus souvent possible, se qualifier pour la Leaders Cup. Et puis plus tard, on verra. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vrai j'aurais préféré venir ce jour avec un bilan à 6-4 et contester votre classement à 6-4 en disant on n'est pas tout à fait là, on est plutôt ici. Et la Ligue s'est encore trompée là-dessus. Là, non, on a raté le coche. On sait que pour aller à la Leaders Cup, il faudra certainement avoir 8 victoires. On en a à 5.
On sait qu'on a des adversaires très compliqués. On a Paris, on va aller à Bourg samedi, la réception de Paris, on ira à Cholet, donc 3 top teams. 3 équipes du top 4 dans nos 5 matchs qui restent à disputer. Avant la fin de la phase aller, il faudra quand même aller gagner chez un gros et assurer notre rang contre La Rochelle et Gravelines à la maison. Le Mans a les cartes en main cette saison pour viser les play-offs. Je ne parle même pas de play-in, mais les play-offs sont les 7 premières places. Est-ce que le Mans, les 6 premières places, si je ne dis pas de bêtises, le Mans a les capacités? Oui, mais comme beaucoup d'autres. Ouais. Voilà, je pense qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un championnat qui ne va pas donner tout de suite sa pleine lisibilité. On espérait tous, on imaginait tous plutôt Bourg-en-Bresse plus fringant et dans la continuité de sa saison précédente. Aujourd'hui, ils sont à 6 victoires, 4 défaites, ce qui aurait pu être notre bilan, nous aussi, sans cet écart contre Nancy. Puis Cholet, personne n'y imaginait avec simplement une défaite et en tête du championnat avec Paris. Voilà, donc il est encore beaucoup trop tôt, il n'y a que 10 matchs, on est au tiers du championnat. Et je pense que si on finissait le championnat à 15-15, on serait dans les 10, ça c'est une évidence, donc à disputer le play-in. Serions-nous dans les 6? J'en doute, peut-être 7 ou 8. Voilà, donc aujourd'hui c'est un bilan mitigé, voilà, avec des belles satisfactions, quelques déceptions et une grosse désillusion hier. Noah Penda et Trevor Hodgins nommés au All-Star Game 2024, donc des meilleurs joueurs du championnat de Betclic Elite. Logique par rapport au début de saison des 2 Monceaux? Alors Noah, c'est une évidence, hein. En plus, la Ligue essaye de communiquer au maximum sur les jeunes, les potentiels. Elle veut en faire une espèce d'ADN qui la distingue des autres ligues. Donc Noah, c'est même pas un sujet de discussion à mon sens. Trevor, simplement sur le concours à 3 points. Sans doute qu'il méritait mieux. Et j'espère que lorsqu'on ira à Cholet, il montrera à TJ Campbell que c'était plutôt lui que le meneur de Cholet, qui est très bon au demeurant, mais qui justifiait d'y être. On verra, je suis très content pour Trevor en tous les cas, dont le recrutement, le retour au club a longtemps été dénigré, incompris, et qui aujourd'hui confirme tout ce que l'on savait, nous, de lui en le voyant au quotidien, à savoir que c'est un homme exceptionnel, et puis bon, évidemment un très grand shooter. On espère simplement qu'il va davantage s'affirmer sur un poste de meneur de jeu qu'il est en capacité de maîtriser progressivement. 17 points ce dimanche face à Nancy pour Trevor Hodgins. Lui aussi est un très bon shooter. David Di Leo ne sera pas sélectionné pour les All-Star Games. Il aurait peut-être pu avoir sa place. Il fait un très bon début de saison avec le MSB. Disons qu'il y a quand même beaucoup de très bons joueurs dans le championnat de France. Aussi. Beaucoup de snipers. Et je pense que tout simplement la LNB a considéré les pourcentages de réussite. Ouais. À ce moment-là, Trevor Hodgins était à 50% en prenant le plus de tirs à 3 points, je pense, de la Ligue, peut-être à part Nadir Rifi. Et en toute logique, pour les observateurs externes, Trevor est le shooter qu'il fallait avoir au All-Star Game. Mais c'est vrai que David a cette capacité à mettre des tirs de très très haut niveau sur des sorties d'écran extrêmement rapidement avec un catch and shoot. Il apporte beaucoup. Hein. Franchement, c'est un des très très bons pur shooter sur des exercices que l'on peut faire à l'entraînement que j'ai eu l'occasion de voir au MSB. Un des très forts shooters. Peut-être au niveau de Scott Bamforth sur tous ces exercices-là. Il a 27 ans, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que c'est un garçon qui peut aussi aller voir plus haut encore? Il a commencé par l'Espagne, il a continué en Grèce, il a poursuivi en Pologne et puis ça fait maintenant 2 ans en France. Je pense qu'il est connu globalement de tous les recruteurs en Europe, avec ses qualités et ses faiblesses. Donc aller beaucoup plus haut, je lui souhaite, bien évidemment. Mais globalement, c'est pas comme si c'était sa première année en Europe et puis une découverte. Et là, tout le monde a la focale fixée sur ses performances. Ce que fait David avec nous, il l'a fait avec le Portel, il l'a fait auparavant dans les 3 autres championnats dans lesquels il était. Peut-être moins en Espagne, à Murcia, lorsqu'il a débuté. Mais globalement, tout le monde sait que c'est vraiment un tireur d'élite, avec par moments des journées très hautes, comme celle d'hier, comme celle contre Dijon, où il avait été incroyable. Donc voilà, puis ça lui arrive de passer totalement au travers. Ouais. Point.
Un dernier mot sur la Coupe de France, 8e tour, ça sera un club de National 1, tirage plutôt clément donc pour le MSB, ça sera soit Tours, soit le Valois. Vous avez une préférence? Tours. Bien évidemment, parce que ça sera une espèce de revival des grands derbys qui existaient dans les années 70-80, et je pense que tous nos plus fidèles supporters seraient heureux de retrouver cette affiche-là. Et puis c'est à côté, et puis on s'entend bien avec eux. Il y aurait Ethan Bourgade en face, donc, qui était espoir au MSB jusqu'à l'année dernière. Et ce serait vraiment sympa. Voilà, ce serait un beau clin d'œil de retourner là-bas. Affaire à suivre, on saura ça le 8 décembre prochain, il me semble, à l'issue. Le 12. Je crois qu'il joue le 12, donc on saura le soir où l'on va. Le prochain tour de Coupe de France pour le MSB et la prochaine rencontre, donc, c'est face à Bourg-en-Bresse ce week-end du côté de Bourg. Merci beaucoup, Vincent Loriot, d'avoir été notre invité dans 72 Sports. On continue de parler basket dans un instant avec le reste de l'actualité. À tout de suite.